Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler und willkommen zu diesem neuen Video über die Modalverben und ihre Ersatzausdrücke. Es geht hier um eine kurze Theorie. Um die Theorie besser zu verstehen, bitte klicken Sie den Link unten an. Da gibt es ein PDF-Dokument für Sie, mit dem Sie das Video dann besser verstehen, dem Video besser folgen können. Es geht los und wie immer, weil es Grammatik ist, machen wir das auf Französisch. Die Modalverben. Sie wissen schon alle, was die Modalverben sind, aber wenn Sie jetzt etwas vergessen haben, bitte gehen Sie auf das Video für den Peru-Kanal zu den Modalverben. Da haben Sie alle Informationen über natürlich die Syntax, wie man einen Satz mit einem Modalverb macht, aber auch über die Konjugation. Sie müssen die Konjugation der Modalverben natürlich beherrschen. Und zwar die Präsenzform, Präteritum ist wichtig, K2 in der Gegenwart ist wichtig und alle zusammengesetzten Verbzeiten. Und ich darf Sie daran erinnern, dass es hier immer diesen doppelten Infinitiv gibt. Ich komme noch darauf zurück. Ganz kurz, Präsenz, für ein Modalverb nehmen wir mal können. Ich kann, Präteritum, ich konnte, K2 in der Gegenwart, ich könnte und die zusammengesetzten Verbzeiten, zum Beispiel Perfekt, ich habe können, Plusquamperfekt, ich hatte können, K2 in der Vergangenheit, ich hätte können. Also das sind Verbzeiten, die Sie heute und für dieses Video natürlich brauchen. Für diese Theorie brauchen Sie auch eine andere Theorie, und zwar über die Infinitivsätze. Die Infinitivsätze, was ist es? Es sind Nebensätze. Vergessen Sie nicht, dass es immer eine Kommaregel gibt. Und zwar jetzt gehe ich weiter auf Französisch. Comme pour toutes les phrases que vous avez vues avec des connecteurs, vous savez qu'il y a toujours une phrase principale et une phrase secondaire. Les phrases infinitives font partie de ces phrases secondaires. Elles sont donc considérées comme un Nebensatz. Et je vous rappelle que lorsque vous séparez deux phrases, vous mettez toujours une virgule entre chacune des deux phrases. Il s'agit pour les phrases infinitives des phrases avec zu, des phrases avec zu, des phrases avec ohne zu et des phrases avec anstatt zu. Je vous donne quelques exemples. Ich versuche heute, meine Hausaufgaben zu machen. J'essaie aujourd'hui de faire mes devoirs. Ich arbeite, gute Noten zu haben. Je travaille pour avoir de bonnes notes ou afin d'avoir de bonnes notes. Le zu se traduit donc par pour, afin de. Ohne hart zu arbeiten, kann ich keinen Erfolg haben. Sans travailler dur, je ne peux pas avoir de succès. Ohne zu se traduit donc par sans, plus un verbe infinitif. Anstatt heute zu arbeiten, sehen wir einen Film an. Au lieu de travailler aujourd'hui, nous regardons un film. Anstatt zu se traduit donc par au lieu de. Faites bien attention à différencier chacune de ces quatre phrases infinitives. Cela va être important pour la suite. Mais revenons maintenant à nos verbes modaux. Et pourquoi cette théorie des verbes modaux et des expressions pour les remplacer? Tout simplement parce que lorsque vous avez une phrase avec un verbe modal, vous pouvez essayer de la reformuler de manière différente avec une expression qui la remplace et qui veut dire la même chose. C'est bien le but de cette vidéo. Nous allons donc maintenant voir chacun des verbes modaux, l'un après l'autre, afin de voir comment et par quelles expressions on peut remplacer certaines phrases. Können. Vous le savez tous, können signifie pouvoir dans le sens d'avoir une capacité ou d'avoir la possibilité de faire quelque chose, ou également savoir par apprentissage. Lorsqu'on dit « je sais nager »,« je sais parler allemand », on ne dit pas « ich weiß », on dit bien « ich kann ». Les expressions pour remplacer können sont les suivantes. Vous avez par exemple « ich bin fähig », je suis capable de. « Ich bin in der Lage », je suis en mesure de. « Es ist möglich,
das, etc. Il est possible que. Ich habe die Möglichkeit zu. J'ai la possibilité de. Je vous donne maintenant un exemple et vous allez très vite comprendre. Le Beispiel est suivant. Ich kann diese schwere Tasche tragen. Je peux porter ce sac lourd. Alors prenons ici les phrases que nous avons à disposition. Bien sûr, nous pourrions reformuler cette phrase de la manière suivante. Ich bin fähig, diese schwere Tasche zu tragen. Dans la phrase avec le verbe modal, vous avez une seule phrase. Comme d'habitude avec la syntaxe, le verbe conjugué vient en deuxième place et avec les verbes modaux, bien sûr, le verbe à l'infinitif se met à la fin. Sachez que ici, vous avez ensuite dans la phrase de remplacement deux phrases. La première, ich bin fähig, je suis capable. La deuxième, diese schwere Tasche zu tragen, de porter ce sac lourd, donc la phrase infinitive. On met donc bien la virgule au milieu. Vous auriez aussi pu dire, ich bin in der Lage, diese schwere Tasche zu tragen. Ou bien, es ist möglich, dass ich diese schwere Tasche trage. Ou encore, ich habe die Möglichkeit, diese schwere Tasche zu tragen. Vous pourriez même aller plus loin et dire ich habe die Fähigkeit, diese schwere Tasche zu tragen. Les possibilités sont nombreuses. J'attire votre attention encore sur une chose que j'aimerais que vous notiez sur votre page. C'est lorsque vous reformulez une phrase, faites aussi attention au temps du verbe modal. Ici, ich kann est au présent. J'ai donc remplacé la phrase par une phrase qui est aussi au présent. Ich bin fähig. Si par contre j'avais dit ich konnte gestern diese schwere Tasche tragen, alors à ce moment-là, j'aurais dit ich war gestern fähig, diese schwere Tasche zu tragen. Donc pensez toujours à adapter le temps de manière à ce que les choses restent logiques. Passons maintenant au prochain verbe modal, dürfen. Dürfen bedeutet pouvoir dans le sens avoir la permission. Les formules pour remplacer dürfen sont nombreuses. Vous avez par exemple, ich habe die Erlaubnis zu, j'ai la permission de. Mir ist erlaubt, bien, es ist mir erlaubt zu, il m'est permis de. Mir parce qu'il est permis à moi, c'est du datif. Jemand erlaubt mir zu, quelqu'un me permet de. Der Lehrer erlaubt mir, mein Wörterbuch zu benutzen, par exemple. Ich habe das Recht zu, j'ai le droit de. Vous avez également, et attention avec dürfen, c'est important, l'expression nicht dürfen, qui veut dire en français ne pas devoir faire quelque chose, dans le sens que c'est interdit. À ce moment-là, il y a également des expressions de remplacement comme es ist verboten zu, il est interdit de. Es ist nicht erlaubt zu, il n'est pas permis de. Je vous donne ici un premier exemple. Durfte gestern in die Disco gehen. Il a eu le droit, il pouvait hier aller en boîte de nuit. Que j'ai remplacé avec Ich hatte die Erlaubnis gestern in die Disco zu gehen. Bien sûr, comme à mon habitude, il faut toujours y ait une petite erreur. Vous l'avez remarqué ici. J'aurais dû mettre hatte die Erlaubnis gestern in die Disco zu gehen. Autant pour moi, je ne vais pas recommencer cette vidéo. Je sais que vous suivez avec attention chaque chose que je dis. J'aurais pu aussi dire durfte gestern nicht in die Disco gehen. À ce moment-là, vous auriez pu remplacer par la phrase Es war verboten für ihn, gestern in die Disco zu gehen. Oder hatte gestern nicht die Erlaubnis in die Disco zu gehen. À vous d'adapter vos expressions de manière à ce qu'elles aient le même sens. Et là, vous remarquez, j'ai marqué durfte, donc le verbe était au prétérit. J'ai donc dit hatte die Erlaubnis. Ici, j'ai également utilisé un verbe au prétérit. Prenons le prochain verbe, müssen, qui veut dire devoir dans le sens d'obligation personnelle, de nécessité, à savoir être obligé de faire quelque chose. Cela est absolument nécessaire. Là aussi, les formules de remplacement sont nombreuses. Ich habe die Pflicht zu, j'ai l'obligation de. Ich bin verpflichtet zu, je suis obligé de, je suis tenu de. Ich bin gezwungen oder dazu gezwungen zu, je suis obligé, forcé de quelque chose.
Ich habe den Auftrag zu, je suis chargé, j'ai la charge, le devoir de. Ich bin beauftragt zu, je suis chargé de, la même chose. Ich habe zu, j'ai à faire ceci, j'ai à faire cela. Es ist notwendig zu, il est indispensable, nécessaire de. Es ist nötig zu, il est nécessaire de. Et voilà un premier exemple. Sie müsste normalerweise 5 Tage arbeiten. Elle devrait normalement travailler 5 jours. Ici, vous remarquez, j'ai mis le verbe en plus au conditionnel. Ce qui veut dire que je peux prendre maintenant une des formules de remplacement, ne pas oublier de mettre le verbe au conditionnel et c'est parti. Sie hätte normalerweise die Pflicht, 5 Tage zu arbeiten. Et vous avez une phrase qui veut dire exactement la même chose, qui est aussi élégante. Voilà, je pourrais bien sûr dire encore autrement. Hein? Sie wäre gezwungen, 5 Tage zu arbeiten. Sie hätte 5 Tage zu arbeiten. Bref, vous avez vraiment le choix. Essayez de varier les éléments, les formulations lorsque vous écrivez ou lorsque vous parlez. Prochain verbe, sollen. Sollen bedeutet devoir dans le sens moral, dans le sens qu'on donne un conseil. C'est une obligation qui peut être imposée par quelque chose, par quelqu'un. Si par exemple vous êtes malade, on va rarement vous dire du musst zum Arzt gehen, mais plutôt du sollst zum Arzt gehen, car c'est votre maladie qui vous impose peut-être le fait de devoir aller voir le médecin. Ici, vous avez aussi quelques expressions de remplacement, comme ich gebe dir den Rat zu, je te donne le conseil de. Ich rate dir zu, je te conseille de. Ich empfehle dir zu, je te conseille, je te recommande de. Es wäre besser, wenn du blablabla, es wäre besser, dass du blablabla. Il serait mieux que tu fasses ceci si tu faisais cela. Es wäre gut zu, il serait bien de. Et voilà un exemple. Du sollst besser für die Schule arbeiten. Qui ici est pas forcément une obligation absolument essentielle, mais c'est un conseil qu'on est en train de donner. Ich empfehle dir, besser für die Schule zu arbeiten. J'aurais aussi pu dire, ich gebe dir den Rat, besser für die Schule zu arbeiten. Es wäre besser, wenn du für die Schule arbeiten würdest. Voilà, à vous à nouveau d'adapter les formulations et je vous fais tout à fait confiance. La semaine dernière, nous avions vu que les verbes modaux pouvaient avoir un sens subjectif. Je dis la semaine dernière parce que je parle bien sûr des élèves avec qui j'ai fait ça en classe. Si d'autres personnes regardent cette vidéo, sachez que vous pouvez trouver sur Internet de nombreuses explications sur le sens subjectif des verbes modaux. Et en particulier avec sollen, on avait dit que selon la phrase, sollen veut plutôt dire un bruit qui court, j'ai entendu dire. Je vous donne un exemple. Die Chefin soll schwanger sein. Ouh là là, attention ici, une rumeur. La chef apparemment est enceinte, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Ich habe gehört, dass die Chefin schwanger ist. Ça veut dire qu'on ne lui donne pas le conseil d'être enceinte ici, mais en tout cas le bruit court, je l'ai entendu. Ici, il est clair que vous pouvez aussi reformuler ce genre d'expression avec les verbes modaux subjectifs. Die Chefin soll schwanger sein. Vous pouvez bien sûr dire, ich habe gehört, dass die Chefin schwanger ist. Vous pouvez aussi dire, man sagt, man behauptet, dass die Chefin schwanger ist. Donc voilà encore une autre manière de reformuler. Passons maintenant au verbe wollen. Wollen bedeutet avoir envie, avoir l'intention. Ici, les choses sont pour vous plus simples. Vous connaissez bien ces formulations de remplacement telles que ich habe Lust zu, j'ai envie de. Ich habe vor zu, je compte, j'ai l'intention de faire quelque chose. Ich habe die Absicht zu, j'ai l'intention de faire quelque chose. Ich beabsichtige, etwas zu machen. Ah, ici, vous remarquerez que j'ai oublié le zu, mais le zu est là. Ich beabsichtige, etwas zu machen. Ce sont des exemples, il y en a bien sûr bien d'autres. Un exemple ici, ich habe gestern ins Kino gehen wollen.
J'ai fait exprès ici de mettre un verbe modal au passé composé pour vous rappeler bien sûr que lorsque vous remplacez cette expression, remplacez-la en mettant bien sûr le verbe au passé composé aussi, au perfect. Ce qui donnera, je vous le donne en mille car vous l'avez déjà tous en tête, j'en suis persuadé, ich habe gestern Lust gehabt, ins Kino zu gehen. Ich habe gehabt, verbe au passé composé, une virgule car il y a deux phrases, et le tour est joué. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Vous avez maintenant le dernier verbe modal, le verbe mögen, et j'aimerais ici faire vraiment une petite nuance. Mögen, dans sa forme du conditionnel, du K2, donc la forme möchte, que vous connaissez déjà, qui, bien sûr, signifie aussi avoir envie, avoir l'intention, mais uniquement au présent. Vous ne pouvez pas maintenant utiliser möchte, le conditionnel du verbe aimer, si vous parlez de quelque chose qui est au passé. Donc faites attention ici, d'autres expressions de remplacement telles que ich habe Lust, etwas zu machen, comme avant pour wollen. Ich habe vor, comme avant. Ich habe die Absicht. Alors, bien sûr, on peut utiliser celle-ci. On peut aussi se dire qu'il y en a d'autres qui pourraient être utilisées, qui seraient peut-être un petit peu plus en lien avec le côté conditionnel. Et ici, c'est pour ça que je vous propose ces expressions. Ich wünsche mir das oder ich wünsche mir zu. Je souhaite que. Ich hätte gern plus un groupe nominal. Ce sont des exemples. Vous avez ensuite, bien sûr, des expressions qu'on pourrait aussi utiliser pour wollen si c'était au K2, comme ich hätte Lust, ich hätte vor, ich hätte die Absicht. Le fait d'utiliser du conditionnel rend bien sûr le niveau de langue un petit peu plus soigné, parfois selon ce qu'on veut exprimer. Le fait de dire j'aimerais plutôt que je veux change bien sûr la donne. On vous l'a sûrement dit très souvent. Une petite phrase d'exemple ici, ich möchte heute ins Kino gehen. On est plus dans un souhait qui n'est pas une volonté, une intention absolument énorme. On pourrait bien sûr remplacer cette phrase par ich habe heute Lust ins Kino zu gehen. Et si on veut bien sûr venir plutôt vers cette nuance de la langue, ich hätte heute Lust ins Kino zu gehen. Ce qui, voilà, vous permet de faire des phrases qui sont, ma foi, très appréciables et très agréables à l'oreille. Mais il reste encore mögen dans son sens le plus général, à savoir bien aimer quelque chose ou quelqu'un. Ici, les phrases d'exemple, je les ai directement liées aux exemples même, à savoir ich mag ihn, je l'aime. On peut remplacer ça par ich habe ihn gern, eine Person gern haben. Ich mag Fußball spielen. Ich spiele gern Fußball. Vous prenez le verbe qu'on avait mis à l'infinitif, vous y mettez un gern, vous enlevez le verbe modal, et le gern remplace mögen finalement. Ich mag Pommes. Ich esse gern Pommes. Ich mag Pommes dans le sens ich mag Pommes essen. Vous l'avez compris. Ich mag Cola. Ich trinke gern Cola. Cette logique est la même tout le temps. Une petite phrase d'exemple ici, ich kann diese schwere Tasche tragen, c'est donc une phrase d'exemple complètement fausse dans mon PowerPoint, mais j'aurais bien sûr pu dire ich mag diese schwere Tasche tragen, que j'aurais remplacé par, et là vous allez voir que ma phrase sera complètement fausse, donc écoutez bien et notez-la. Effectivement, ma phrase est fausse. Ich mag diese schwere Tasche tragen, nous aurions pu dire ich trage diese schwere Tasche gern. Voilà. S'il n'y avait pas de petites erreurs dans mon PowerPoint, ce ne serait pas vraiment une vidéo Pérou Canal. Mais c'est ça qui fait la différence. J'aimerais maintenant revenir sur la dernière page du document que vous avez imprimé au début de cette vidéo. Les règles. Ici, faites attention à toutes ces règles, nous allons essayer de les remplir ensemble. Avec les verbes de modalité, il n'y a jamais de dessous. Je le rappelle, il s'agit d'une seule phrase. Le verbe de modalité est lié à une phrase à l'infinitif. Par exemple, der Lehrer will morgen einen Test machen. L'enseignant veut faire un test demain. Il n'y a qu'une seule phrase, c'est réglé. Avec la plupart des expressions de remplacement des verbes de modalité, il y a la structure phrase principale, vous mettez une virgule, puis phrase infinitive avec zu. Rappelez-vous bien de ça.
On met le dessous quand en français, finalement, on dit de. Pour la structure, n'oubliez pas de mettre cette virgule en allemand pour séparer les deux phrases. Ce n'est pas forcément le cas en français lorsqu'on fait des phrases infinitives. Encore un exemple ici, pour bien sûr reformuler la phrase plus haut. Der Lehrer hat die Absicht, morgen einen Test zu machen. Ici, l'enseignant a l'intention de faire un test demain. Là où nous disons de en français, nous mettons la virgule en allemand et le dessous juste avant le verbe à l'infinitif. J'aimerais par là même aussi vous rappeler une chose, car peut-être que cela n'est pas forcément clair, mais lorsque vous avez un verbe à particules séparables, n'oubliez pas que le dessous se met entre la particule séparable et le radical à l'infinitif, enfin et la forme infinitive du verbe. Si par exemple j'avais voulu dire « j'ai l'intention d'ouvrir la porte » avec le verbe aufmachen, j'aurais dit « ich habe die Absicht, virgule, die Tür aufzumachen » en un mot. J'aimerais que vous n'oubliez pas ce détail. Ici, bien sûr, l'enseignant a l'intention de faire un test demain. Petite nuance toutefois, il n'y a pas de virgule s'il n'y a pas de complément. Par exemple, ich habe keine Lust zu arbeiten. Ici, le zu joue non seulement le rôle de la phrase infinitive, mais également de la virgule, car il n'y a pas de complément. Si par contre j'avais dit ich habe keine Lust heute zu arbeiten, là il aurait fallu mettre une virgule avant le heute. Voilà pour cette règle numéro 1. Enfin, un petit rappel avec cette règle numéro 2, à savoir qu'au perfect, qui est donc le passé composé, dans une phrase avec un verbe de modalité, apparaît toujours l'auxiliaire sein ou l'auxiliaire haben, et à la fin de la phrase, l'infinitif et le participe passif du verbe de modalité sont ensemble. Et dans ce cas-là, on doit mettre le double infinitif. Ça, c'est très important, ce double infinitif, je ne le répète pas ou jamais assez. L'exemple est ici, au présent, ich will heute ein Eis essen. Je veux donc manger une glace aujourd'hui avec le temps magnifique que nous avons lors de ce printemps. Ich habe gestern ein Eis essen wollen. Perfekt. Hier, il faisait beau. J'ai voulu manger une glace hier. Vous voyez donc ce double infinitif à la fin. So, wir sind fertig. Haben Sie Fragen? Wenn Sie Fragen haben, bitte notieren Sie diese Fragen und fragen Sie mich, wenn Sie mich sehen.